Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ce ne sont pas des prédictions, mais plutôt des énergies qui se présentent à vous et qu'on vous invite à saisir. Tout, bien entendu, dépend aussi de l'énergie que vous mettez dans ce que vous désirez voir dans votre vie. Donc, voilà, hein, si les choses ne se matérialisent pas, posez-vous la question, euh, qu'est-ce que moi je fais pour co-créer finalement ce que je désire voir arriver dans ma vie. Et voilà, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ça peut être le type de question que vous pourriez vous poser. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord, puisque en fonction des périodes, on va être plus ou moins sensible à l'énergie de notre soleil, à l'énergie de notre ascendant, etc. Voilà, donc restez ouverts et acceptez aussi que une guidance peut très bien ne pas du tout résonner avec vous. C'est pas pour autant que c'est une mauvaise guidance. Voilà. Et bien entendu, merci de mettre un j'aime pour m'aider à générer du flux, à faire grandir la chaîne et à continuer à vous proposer voilà, mes guidances. Je vous rappelle que sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist qui vous permet du coup d'accéder aux playlists, enfin aux vidéos par catégorie, puisque c'est hebdomadaire, mensuel, quinzaine, sentimental, les énergies des différents euh, placements lunaires, enfin pleine lune, nouvelle lune, etc. Et là, la toute dernière, c'est euh, guidance annuelle ou semestrielle. Donc annuelle, pas encore. Mais là, je suis en train de faire les guidances semestrielles. Je n'ai pu pour l'instant en faire que 3. Donc j'ai fait les signes de feu. Parce que c'est très long. La guidance en elle-même est assez longue, mais ensuite, voilà, je réécoute toute la guidance pour euh, minuter les différents emplacements et voilà, ça prend du temps. Donc, je ne sais pas quand je vais faire les vôtres. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire les signes de terre, mais c'est pas certain. Demain, air et après-demain, normalement, eau. Peut-être avant, mais voilà, je n'y crois pas trop. Allez, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, c'est intéressant parce que nous avons la carte de la sérénité. Cette carte, avant tout, en fait, vous invite à la mesure, au calme, à l'équilibre. C'est une carte qui permet aussi de canaliser certaines passions, peut-être trop vives. Ça peut être, voilà, ou quand on fait des abus, ou quand on dévie. Donc ici, c'est un gentil rappel en quelque sorte à quelque chose de plus sain et de plus léger aussi. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons le médecin divin. Alors, si on sort ça, ça confirme un petit peu ce qu'il y avait avant. Alors, est-ce que vous avez, je ne sais pas, voilà, c'est l'été, il fait beau, apéro, tout ça. Peut-être que vous en avez fait un peu trop. Il y a quelque chose qui est un peu déréglé finalement, qu'il va falloir peut-être euh, rééquilibrer. Ça peut aussi indiquer que vous avez pu dévier de votre chemin. Notamment si vous êtes dans la guérison,
Voilà, vous avez pu peut-être laisser de côté, ou voilà, il y a quelque chose à rétablir ici. C'est aussi un rappel de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, et du pouvoir créateur, hein, du mot, de la pensée, et euh, de s'imprégner finalement d'une énergie positive et guérisseuse, plutôt que de s'investir de quelque chose qui va finalement vous porter préjudice. Qu'est-ce que vous apporte la semaine, hein? Ah, bah c'est beau ça, hein. Donc, c'est la carte du 4 de clé, dégager la voie. Donc, il y a un obstacle qui s'enlève de votre route. Mais dites-moi donc, on n'avait pas ça la semaine dernière déjà, donc c'est peut-être quelque chose qui a commencé. Peut-être que ça a été bloqué par certaines énergies. En tout cas, c'est confirmé. Quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui se débloque, qui s'enlève de votre parcours. Voilà, ça sera différent pour chacune d'entre vous. Bon. Et nous avons, c'est intéressant, je ne sais pas trop comment les mettre, hein. Ouais, on va faire comme ça. Il est temps de partir, s'affirmer et se lancer. Donc, il y a effectivement quelque chose que vous devez laisser de côté. Alors, cette chose qui vous dessert, ça peut être aussi une relation, ça peut être un comportement, ça peut être des attentes. Il y a quelque chose dont il faut vous départir, quelque chose cette chose peut-être qui finalement, ce qui vous empêchait d'avancer, c'est peut-être quelque chose qui était en vous. C'est aussi, voilà, on se remet sur la voie. On se remet sur la voie et on tourne le dos à ce qui n'est pas pour nous. Et avec s'affirmer ici, c'est vraiment, vous savez, que ce soit envers vous-même ou que ce soit envers les autres, c'est important d'être dans votre réelle vérité. Ça peut apparaître comme un pléonasme de parler de réelle vérité, mais c'est en fait, c'est-à-dire ne pas être à moitié, ne pas faire à moitié. C'est dire et être. Vous savez, faites ce qu'on dit, pas ce que je fais. Voilà, donc c'est une injonction au contraire, hein. Enfin, une injonction, on ne vous impose rien, hein, voilà, mais c'est un petit peu l'idée. Et ne pas hésiter à oser être et vous montrer tel que vous êtes. Et là, effectivement, on a vraiment un appel à l'action avec cette carte, hein, se lancer. De même, ici, on est vraiment dans du mouvement, hein. Donc là, ça bouge, ça va bouger. Vous allez de toute façon avoir, ça va vous démanger. Donc, vous allez le faire, hein. Et faites ça dans la joie. Regardez aussi qu'il y a des choses qui sont belles, qui vous entourent. Et ce que vous avez, vous, à transmettre est beau aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, je regarde s'il faut que je coupe la vidéo. Non, ça va aller. Ok, on a pour certains une excellente nouvelle qui arrive. Quelque chose qui va... ça va vous propulser au 7e ciel. Grand bonheur. Mais ça peut être aussi vraiment une réussite, un accomplissement. Et de nouveau, j'ai cette idée de mouvement puisque le 6 de bâton, il est sur un cheval et il avance. Donc ça peut être aussi une énergie de victoire, ça peut être une énergie de célébration aussi, quelque chose que vous allez fêter et qui va vous rendre euphorique. Ok.
Bon, c'est bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça bouge énormément, hein. Certains vont peut-être partir, faire un voyage, déménager. En tout cas, on a vraiment une remise en action nette et on se dirige vers quelque chose de beaucoup mieux avec ce 6 d'épée, 2-6, donc c'est important. 3-6 avec le médecin divin. Vous avez il y a peut-être quelque chose autour du cœur qui pourrait aussi se faire et être important pour la suite. Ok, donc en fait on est bien sur quelque chose qui au départ, par le passé, avec le 7 d'épée, était peut-être un petit peu incertain. Euh, et en fait il a fallu quelque part peut-être prendre sur vous, mais ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Waouh. Écoutez, et sur les énergies du présent, nous avons l'as de denier qui vous apporte la joie, qui vous apporte la réussite, qui vous apporte peut-être l'euphorie, qui vous apporte, donc, hein, restez mesuré aussi, et c'est l'ouverture vers la fortune. Enfin, vers la fortune, façon de parler, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une belle forme d'abondance qui arrive. Et c'est un petit peu comme si, voilà, vous relanciez le mouvement après une période de pause. Waouh! Pour aller vers cet as de bâton. Donc, passion, euh, vous allez vous impliquer corps et âme dans ce que vous faites, beaucoup d'énergie. Il y a vraiment quelque chose qui va porter des fruits conséquents. Et vous allez retrouver une toute nouvelle motivation qui va vraiment vous transporter. Et on confirme bien la réussite, hein. Les rêves qui se réalisent avec le 9 de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose. J'ai l'impression que c'est plusieurs secteurs qui sont impactés d'ailleurs ici parce que l'énergie est extrêmement puissante. Ok. Donc ici, sur ce qui vous représente, nous avons la reine de denier. Alors ça peut être aussi une période où vous avez effectivement apprécié les plaisirs de la vie, peut-être un petit peu trop ou pas, mais c'est aussi une période d'ancrage et une période de réalisation. Euh, c'est une carte de fécondité. Donc, si vous êtes justement dans une énergie de création, c'est extrêmement positif et favorable pour vous. Ok. Et nous avons le hiérophante sur les facteurs ambiants. Donc, vous pourriez trouver des soutiens extérieurs. C'est aussi, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez aussi utiliser maximiser votre potentiel pour en faire quelque chose qui a vraiment du corps. Et pour d'autres, on peut avoir aussi une situation qui s'apaise, voire une réconciliation, ou en tout cas quelque chose qui pouvait être discordant dans votre vie et qui va trouver finalement des solutions. Ok. Donc sur les émotions intérieures, nous avons le 2 de coupe, ce qui est magnifique du coup, puisque ça confirme bien cette espèce d'idée d'euphorie, de bonheur, de joie intérieure qui apparaît un petit peu partout. Ça peut être aussi le sentiment amoureux, donc peut-être que vous allez vous sentir envahi par l'amour, et auquel cas, ben, c'est super. Ça peut très bien être en résonance avec ce 9 de coupe qui vous arrive.
En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous combler. C'est un petit peu comme si aussi vous pouviez vous réconcilier avec vous-même. Ok. Alors, vous voyez, j'aurais voulu choisir des cartes pour faire un joli jeu. J'aurais choisi ça. C'est incroyable. Regardez, on a le soleil pour terminer. Donc, ça confirme bien vraiment le succès. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Il y a comme une renaissance là. Euh, vous allez vous sentir comme voilà, comme un enfant qui s'émerveille devant les jolies choses qu'il voit. Ça vous apporte du rayonnement extérieur aussi. Donc, si vous avez quelque chose à promouvoir, quelque chose à montrer à l'extérieur, c'est vraiment un très, très bon moment. En tout cas, vous allez être rayonnante ou rayonnant. C'est splendide. Bien, je vous souhaite une très belle semaine, les scorpions, et je vous dis à bientôt.